Dieu. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, merci ce soir. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour ta grâce envers nous. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Te bénissons ce soir pour ta grâce et ta fidélité. Tu es celui qui nous conduit maintenant. Tu nous donnes les paroles de grâce, de sagesse. Et nous te donnons toute la gloire. Sois béni et sois loué. Dans le nom de ton Fils Jésus. Que l'Assemblée dise Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour les ateliers pratiques qu'il nous donne d'avoir les mercredis soirs. Et nous savons où nous allons par la grâce de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. C'est dommage que certains ne puissent pas écouter ces messages ou sont distraits avec ces messages-là. Ce sont des messages de vie que le Seigneur nous donne pour aller de l'avant et puis pour progresser. Et c'est pourquoi les mercredis, ces ateliers, aujourd'hui nous sommes dans la sagesse divine, c'est sûr. Mais nous allons progresser dans d'autres domaines au fur et à mesure. Afin que nous entrons dans une vie chrétienne pratique et non pas dans une vie chrétienne purement théorique. La doctrine sans pratique, ça amène au légalisme. Comme pour le moment nous sommes dans l'atelier pratique de la sagesse divine, et nous voulons qu'aujourd'hui, tu puisses comprendre un autre aspect de cette sagesse-là. Chaque domaine de ta vie doit être dirigé par la sagesse divine. Dieu n'a rien fait sans la sagesse. Jésus était rempli de sagesse. Paul parle de la sagesse. Et nous arrivons à Jacques. Jacques dit, mes frères, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il dit, si tu vois que les différents aspects de ta vie, il n'y a pas de succès. Le seul succès, là, c'est ce que tu as appris à l'université, dans les universités. C'est avec ça que tu travailles. Mais regardez, frères et sœurs. On va faire des grands diplômes. Le travail qu'on fait là, très souvent, ça n'a même pas 25% de relation avec le travail que nous faisons. Et en ce moment-là, la plupart des gens diplômés là, si ce n'est pas pour l'enseignement, la plupart des gens diplômés qui travaillent dans des entreprises là, c'est simplement votre manière de faire les choses qui vous font avancer l'entreprise. On ne t'apprend pas quelles difficultés quand tu es dans une entreprise. On ne te dit pas que quand tu as des soucis, on ne te dit pas ça. La seule chose qu'on te dit, bon, ça ne va pas parce que le marché n'est pas bon. Et il y a la fraude, il y a la corruption. On ne fait que dire l'aspect négatif. Mais comment tu peux t'en sortir là? Quand les difficultés sont là devant toi, il n'y a aucune école qui t'apprend ça? Aucune. Aucune. Alors, regardons attentivement ce que Dieu nous dit.
Je vous ai donné un devoir, vous avez, j'espère, lu ce que je vous ai donné sur les livres des proverbes là. Et vous avez lu ça et relu et médité. Et je crois que vous commencez à comprendre de quoi je veux parler. L'onction en elle-même, l'onction, ce qu'on appelle l'onction qui brise le joug là. Mais l'onction qui brise le joug là, si elle n'est pas appliquée sous le nom de l'esprit de sagesse, quand tu confrontes Satan, les maladies, c'est l'onction qui est sur moi. Il chasse les démons, il guérit les malades. Maintenant, tu es devant un problème professionnel. Cette onction de puissance-là ne peut rien. Il faut que tu t'arrêtes pour voir dans ce domaine particulier-là, quel est le nom qu'on donne à l'onction-là? En ce moment, on appelle ça l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Il y a beaucoup de chasseurs de démons. Beaucoup de gens qui prophétisent. Mais regarde leur vie quotidienne. Regarde leur vie quotidienne. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pourquoi les maisons de prière sont remplies de gens. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Pour s'en sortir là, ils ne savent pas que le moyen, c'est l'esprit de sagesse. C'est pourquoi tendez l'oreille très bien, surtout la jeunesse. Quand je vais vous prendre pour les rencontres avec la jeunesse là, et en particulier le message de ce soir, le message pratique là, il faut bien l'écouter, jeunes gens, de tous les domaines. Vous qui êtes ici, vous qui êtes en Afrique, partout, vous suivez le message, écoutez bien ce message ce soir. Vous n'avez aucun pouvoir. Quand je parle que Dieu va vous élever là, je ne parle pas comme les jeunes gens qui disent Dieu va vous élever. Non, Dieu ne prend pas quelqu'un. Quand on dit que Dieu prend un pauvre, de la poussière pour faire asseoir les grands, il faut suivre l'exemple de David, de Joseph, de Daniel. Il ne les a pas pris comme pam, et puis il l'a mis comme ça. Non, il ne faut pas vous leurrer. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne peut même pas se passer comme ça. Tu as vu les luttes de David pendant plus de 13 ans? Tu as vu les luttes de Joseph depuis pendant combien d'années? C'est l'esprit de sagesse qui leur a appris à se faufiler, à éviter les écueils, à vaincre là où on pensait qu'ils étaient enterrés. Et pas à pas, ils ont grandi et ils sont entrés dans leur destinée. Il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre qui peut prendre un jeune homme qui n'a même pas étudié rien et puis dire je prie maintenant que Dieu t'élève, il sera élevé. Ça n'existe pas. Même si les magiciens ne peuvent pas le faire. Il va le faire comment? Il y a des versets, quand vous prenez, faites attention, ce n'est pas des versets automatiques. On dit l'instruction va amener l'enfant à devenir quelqu'un. L'instruction, c'est un élément de l'esprit de sagesse. Et je pense que même toutes nos églises de CIE MIA là, devaient être connectées au mercredi soir. Si moi j'étais un pasteur de CIE MIA, mercredi soir, je ne prêche plus. Je m'avais acheté 3 grands écrans, je mets dans mon église, asseyons-nous, on va écouter. Moi, je suis en train d'enseigner ça. Toi, tu enseignes quoi actuellement, mercredi soir là? Tu enseignes quoi à tes gens? Je parle là de nos pasteurs. Là. Tu enseignes quoi à nos gens? Il y a des choses qui sont très importantes. Chacun a une école.
tu dois t'inscrire à l'école de ton leader. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous venez ici, là, vous êtes diplômé, tout ça là. Mais je vais vous montrer là. Votre diplôme là vous donne quoi? Un salaire de DG. Vous donne quelques millions, quelques milliards pour faire ceci ou cela. Mais dès qu'il y a un problème, vous tremblez parce que vous ne fonctionnez pas par la sagesse divine. Vous fonctionnez par votre environnement, les circonstances, le marché, l'économie, les difficultés. Mais l'homme qui fonctionne par la sagesse, les circonstances n'ont rien à voir avec la sagesse. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Dieu dit, si tu as fait, tu as prié, tu as jeûné, il n'y a rien, Dieu dit, quand tu vas aller prier maintenant, laisse tout, demande seulement la sagesse. Vous avez fait ceux qui ont fait le devoir là, vous avez vu ce que la sagesse donne, non? Vous avez vu? Ok, allons-y pas à pas. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4 et au verset 7. Lisons. On te dit ici, voici le commencement de la sagesse. Mais la Bible en anglais et en hébreu dit, la sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose principale. C'est pourquoi on te dit, acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse, c'est le verset 7. Il dit, comment acquérir la sagesse? Il faut une passion. Car il est écrit, et avec tout ce que tu possèdes là, acquiert l'intelligence. Et résultat, exalte-la, et elle t'élèvera, elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Hommes d'affaires, politiciens, vous qui êtes là ou qui suivez, la sagesse va au-delà de vos résultats économiques, de vos résultats politiques et sociaux. Si les ministres chrétiens et même non chrétiens comprenaient la sagesse, si les gouvernements comprenaient la sagesse de Dieu, ils seront dans la paix. Dans la paix. Parce que les hommes ont mis la sagesse dans la vieillesse. La sagesse n'a rien à voir avec la vieillesse. Je vais te le montrer tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec les cheveux blancs. Ça n'a rien à voir avec l'âge. La sagesse du village, là, si c'était une sagesse, le villageois, là, le vieux du village, là, serait actuellement à Ouagadougou en train de diriger des grandes entreprises. Ça ne lui donne rien. Il est jeune pauvre, il meurt avec ses cheveux blancs pauvres, avec sa sagesse pauvre, il meurt pauvre. La sagesse est pour la vie quotidienne. C'est la principale chose pour chaque domaine de ta vie. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Proverbe 2 et au verset 1, oh, Dieu est un Dieu sage. Il dit, mon fils, ma fille. Ah, il va te montrer quelque chose. Si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, on peut l'appeler, si tu l'appelles, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
Si tu la cherches comme actuellement tu cherches l'argent là, écoutez-moi, homme d'affaires, actuellement là tu fais des fraudes, tu fais tout pour chercher l'argent là. Si tu cherchais la sagesse comme ça là, il y a longtemps tu serais parti loin. Femme d'affaires, même chose. Et tu serais tranquille. Tu n'as pas besoin d'un contrôle des impôts, parce que tu vas vivre correctement. Tu n'as pas besoin tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Si tu la, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme les gens des mines la poursuivent l'or. Regardez comment ils poursuivent l'or. Ils creusent, ils rentrent là-dedans. Ils savent que ça peut s'écrouler. Ils poursuivent l'or. Ils sont à la poursuite de l'or. Mais si toi, tu n'es pas ça, si tu poursuis de l'argent, tu vas voir, l'argent a des ailes, et puis il s'envole. Il s'envole te laisser. Il dit, en ce moment-là, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel, en ce moment-là, donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité et protège en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Tu as déjà vu ça? Regarde ce que la sagesse fait. Regarde là. Regarde là, jeune homme. C'est pourquoi je vais vous parler, avant d'aller loin, je vais vous parler de 3 jeunes, de 3 à 4 jeunes qui ont compris cela. Qui ont appris que la sagesse là, ils croyaient que c'était lié à l'âge, c'était lié à la vieillesse. Le premier de ces jeunes-là s'appelle Elihu. On le lit, on le relit, mais les gens ne comprennent pas. Elihu. Job 31, 32, verset 6. Et Elihu, fils de Barakel, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous, vous êtes des vieillards. » Regardez bien, ce n'est pas un mépris. Hein? Ce n'est pas un mépris. Il ne méprise pas, il ne méprise pas. Voilà. Il est en train de classer 2 faits. Je suis jeune. Vous êtes vieillard. Les vieillards sont censés avoir des choses que les jeunes n'ont pas, oui ou non? C'est de ça qu'il est en train de parler. Et Elihu s'est inscrit à l'école de Job. Il est parti s'inscrire, il a dit qu'il y a le vieillard Job là et ses 3 amis, 3 professeurs titulaires qui vont enseigner la sagesse. Elihu s'est inscrit à l'Université internationale de la sagesse jobienne. Il est parti s'installer. Il dit ce que je n'ai jamais entendu, je vais l'entendre. Tout le monde parle de Job. Et ces 3 amis-là, tout le monde les connaît. Chacun à l'université de l'Orient de l'époque, chacun tient un poste de professeur titulaire. Je vais aller à leur école. Oh Dieu, tu m'as fait grâce. Moi seul, d'être en face de 4 professeurs. Premier jour, il a écouté le cours. Premier cours, c'est le cours de gémissement de Job. Il dit non, ça va, il va changer. Deuxième jour, c'est le jour des accusations des amis de Job. Troisième jour, c'est le cours des querelles de Job et de ses amis. Elihu s'assoit. Dit quelque chose ne va pas. Peut-être ils sont tous un peu malades, peut-être ça ne va pas. Mais il a continué. Et il est arrivé à la conclusion. Voilà ce qu'il dit.
Je suis jeune et vous, vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. J'ai attendu. J'ai attendu. Je dis non, ça va sortir. Ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se muscler. Il n'y a rien. C'est pourquoi j'ai attendu. Je disais à moi-même, vous voyez bien, le petit était assis. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Je me disais à moi-même. Mais, il arrive à mais. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Depuis ce moment, la peur est partie. Et le petit s'est mis sur son cheval. Il a commencé à parler. Sans peur, sans rien. Quand tu connais ton domaine, tu n'as pas peur. Vous hésitez de parler, vous ne maîtrisez pas votre domaine. Vous ne maîtrisez pas ça, donc vous avez peur de vous avancer au risque que quelqu'un vous donne des raclées sur la route. Quand vous êtes scellé dans quelque chose, vous n'avez pas peur de l'opinion des gens. Ce que les gens peuvent penser, ça ne vous vexe pas. Ils sont dans l'ignorance. Et ils sont en train de parler de leur ignorance. Et parmi beaucoup d'intellectuels sont ignorants dans les choses spirituelles. Très ignorants. Ignorants dans les choses spirituelles. Ils ont un cerveau développé. Peut-être ils ont un bon quotient intellectuel. Peut-être dans tous leurs examens du CEP jusqu'à l'agrégation, ils ont eu, je ne sais pas, peut-être de 18 de moyenne. Mais quand ils arrivent aux choses spirituelles, ils n'ont même pas 2 sur 20. On est étonné qu'un homme aussi intellectuel soit un homme terre à terre. Et il se fait manipuler par les gens analphabètes. Il s'en va au village. La sagesse du village. La sagesse du village. Toi, tu es professeur agrégé en médecine interne. Tu vas t'asseoir au village. On dit le vieux là est sage. Il prend une eau polluée où il a lavé ses mains, puis il a mis des choses. Il te dit de boire. Que bientôt, tu seras établi comme le directeur général des affaires internationalement épidémiologiques et tout. Et notre monsieur intellectuel, que tout le monde craint à Ouagadougou, le professeur est arrivé, le grand professeur est arrivé. Le voilà, il est au pied d'un analphabète. Il boit cette eau-là. Dans 30 jours, son foie a des problèmes. La sagesse n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. C'est pourquoi vos affaires là, le gars dit non, on dit on a fait appel d'offres. Monsieur le comptable, préparez le dossier. Le comptable prépare le dossier. On prépare tout. On s'assoit, on dit maintenant, le dossier est bancable. C'est-à-dire que si on présente aux banques là, ils vont donner des garanties. Oui, le dossier est bancable. Mais mon frère, il faut que tu franchisses d'abord, mais tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas préparé le dossier dans la sagesse divine. Tu n'as pas posé tes mains pour dire à Dieu que le capsule de sagesse là se dépose sur ça. Ça ne marche pas.
Dieu allait te dire, mon enfant, ce marché-là, il va commencer à mettre dans ton cœur le manque de paix. Ça veut dire que ce marché-là, il y a des choses là-dedans devant. Il y a des pièges. Ah, tu veux faire la route là. Tes ingénieurs sont allés regarder. C'est des ingénieurs du génie civil. Génie. Et puis un génie civil, pas militaire, un génie civil. Quand tu vas prendre le marché, la route là va se révéler à toi. À 30 km, tu vas trouver que sous la route là, c'est un fleuve souterrain qui est en train de passer. Oui. Ton argent là rentre là-dedans. Ton bénéfice là devient béton. Tu vas t'endetter pour bétonner. Tu vas vendre ton entreprise pour bétonner. Et c'est fini pour ton entreprise. C'est comme ça que beaucoup de gens tombent. Un chrétien ne court pas comme ça. Non. Je vous parle des choses pratiques. Eliou dit que lui, il croyait que c'est les cheveux blancs, la vieillesse. Mais il s'est rendu compte aujourd'hui que c'est l'esprit. Il rend grâce à Dieu d'avoir en lui l'esprit de Dieu. Et il commence maintenant à laisser parler l'esprit. Le ciel remet la tête. Les anges remettent la tête. Il dit, hein? Papa, bon Dieu, toi tu as vanté ton Job là. Regarde le petit Eliou là qui lui donne des raclés. Des raclés. Eliou défend Dieu. Eliou dit, mais Job, tu connaissais Dieu intellectuellement, mais tu ne t'es pas attaché à lui. Voilà ton problème. Moi, je croyais que tu connaissais les voies de Dieu alors que tu ne connais les œuvres de Dieu. Moïse connaissait les voies de Dieu, le peuple connaissait les œuvres. C'est pourquoi il y avait des problèmes, le peuple murmurait, Moïse ne murmurait pas. Dès que Eliou a fini, Dieu dit, il ne va pas laisser parler Job et ses amis. Hein. Dieu a pris la relève. Job dit, j'avais entendu parler de toi, tu vois. Un chrétien que Dieu a vanté comme un gars, il n'avait entendu qu'il parlait de Dieu. Il ne connaissait même pas Dieu. Il y en a plein comme ça, vous êtes assis là. Votre réaction montre que vous ne connaissez pas Dieu. Parfois, j'entends des choses sur vous, je vois qu'il... Ah, il a fait ça en ville ici, il a fait ça avec tel entrepreneur, il a fait telle chose là. Et puis, tu es un chrétien du TBI. Il dit, oh, il est au TBI. Et puis, il écoute les messages sur la salle là. Oh, oui, il est là-bas. Certains, quand vous quittez ici, il n'y a plus de... C'est-à-dire que c'est à la prochaine réunion. Tout ce que je vous ai enseigné là, en ville, là, ça ne marche... Non. Mais non, je vous ai dit, quand on vous enseigne quelque chose, quand vous allez en ville, tout de suite, hein, Dieu met des tests devant vous pour voir si vous avez assimilé. Vous vous retournez avec votre vieux caractère là. Ça ne marche pas. Et il faut venir encore à la prochaine réunion. Vous venez, on vous donne. Vous partez gaspiller ça en ville. Parfois, je dis, mais comment? Ah, lui là, Seigneur, comment il peut poser un acte comme ça là? Comment cette femme là qu'on disait qu'elle t'entendait peut poser l'acte là? Certains dans un domaine ils réussissent, dans le reste là c'est zéro. Certains dans le domaine financier, ils réussissent dans le domaine financier. Mais le reste là, rien. Tout ce qu'ils gagnent dans le financier là, c'est en train de partir à gauche, à droite. Parce qu'il n'y a pas de paix dans leur famille. Ils ont l'argent, mais personne ne regarde l'argent. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Son argent là, c'est pour qui on ne sait pas. Si tu gagnes l'argent et qu'il n'y a pas de paix dans ta maison, laisse l'argent là. Cours aller pleurer. Dieu, donne-moi la sagesse.
pour que j'amène la paix dans mon foyer. Pas ma homme, vous entendez? Vous entendez? La sagesse, c'est la chose la plus importante, dit Dieu. Alors, on a vu un premier jeune qui, l'esprit de sagesse, est arrivé à capter l'attention de Dieu. Un deuxième jeune, dans Exode 33, parce que parfois vous lisez ça là rapidement et vous allez. Vous connaissez, oui, je connais pas ça, je connais. Tu ne connais pas. Si tu connaissais, tu avais réussi. Non, j'ai appris mes leçons. Mais pourquoi tu as échoué au CEP? Non, je connais ça. Mais pourquoi tu as échoué au BPC? Non, je connais. Pourquoi tu as échoué? Un homme qui connaît n'échoue pas. La connaissance évite l'échec. La connaissance et l'échec ne marchent pas ensemble. Non, l'échec n'est pas l'ami de la connaissance. Jamais. Non, la connaissance et le succès marchent ensemble. Si tu dis que tu connais et tu échoues, c'est que tu ne connais pas. Il ne faut pas me dire autrement. Ceux qui ont connaissé là sont passés. Moi, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. La connaissance que tu as là, ce n'est pas la science appliquée. C'est une connaissance théorique. Il faut que cette connaissance-là, son autre nom de cette connaissance s'appelle science appliquée. Ou encore science expérimentale. Science expérimentale. Quand on était au lycée, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui série D là. Ça a commencé avec nous. Ce qu'on appelle série D là. On l'appelait le bac science expérimentale. C'était son nom. Série C là, c'est science mathématique. C'était précis. Maintenant on dit D. On dit D c'est quoi, on ne sait pas. Ils ont laissé les vrais noms, ils sont allés prendre d'autres noms. Tu comprends? Regardez. Exode 33, 32 du moins, et verset 30. Regardez ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Exode 35 du moins, 35. 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser. Verset 34, il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à son frère Oholiab. Et verset 35, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Dernière phrase. Est-ce que vous voyez? Pour que le jeune Josué puisse prendre la relève, Dieu dit à Moïse, Josué est un vrai combattant, hein? C'est un jeune dévoué. Mais il ne peut pas te succéder avec ces dévouements charnels-là. Il ne peut pas. Appelle-le devant tout Israël. Impose tes mains sur Josué et transfère sur lui l'esprit de sagesse. Avant ça, Moïse avait dit à Dieu, donne-moi des gens qui vont m'accompagner. Il n'a pas demandé la sagesse. Il veut que les gens l'accompagnent.
Dieu a dit, désigne 70 personnes. L'esprit qui était sur Moïse là, c'est ça que Dieu a pris. Il n'est pas allé ailleurs. L'esprit qui est sur Moïse là, Dieu a pris ça, il a mis sur les 70 anciens. Pour qu'il rentre dans la dignité de Moïse. Tu veux suivre quelqu'un? Si l'esprit qui est sur lui ne vient pas sur toi, tu n'entreras jamais dans sa dignité. Tu seras un rebelle. Regarde partout. Paul et Timothée. Regarde-les par Jésus et ses disciples. Ce sont des secrets que les gens ne connaissent pas. Si tu t'opposes à l'esprit de ton leader, tu vas être quelqu'un qui va être sur la rive. Tu n'entreras pas. Mais maintenant, comme il s'agit maintenant de conduire le peuple, Dieu dit à Moïse, parmi les 70 qui ont eu l'esprit là, et tous ne peuvent pas diriger. J'ai choisi quelqu'un qui va diriger quand tu ne seras pas là, et même lui encore, il faut que tu lui imposes les mains publiquement. Appelle-le. Comme ça, il va entrer dans ta dignité. Moïse a appelé Josué, il a posé les mains sur lui, et il a dit, l'esprit de sagesse là, s'est transféré sur Josué. C'est la même chose ici avec Betsalel, avec Oholiab et tout. Pour faire le tabernacle, Dieu n'a pas dit à Moïse, demande des ouvriers qualifiés. Non. Il dit pour le tabernacle, là, ce sont des choses célestes, des choses importantes. Je veux des gens qualifiés par l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Pose tes mains sur Oholiab, pose tes mains sur Betsalel et demande que l'esprit de sagesse que j'ai mis sur toi, l'esprit de sagesse soit transféré littéralement sur eux. Et tu vas voir, quand Moïse a fait cela, il était dépassé. Il dit, regardez les jeunes là. Regardez-les. Ils inventent tout, rien, il n'y a aucun problème. Et c'est pourquoi je n'ai pas le temps de vous lire aujourd'hui. Si tu prends le peuple juif, mon frère, sur tous les cas de prix Nobel scientifique, tous les domaines, sauf prix Nobel de la paix. Ça, c'est pas sagesse. Ils ont tout raflé, ils raflent tout. Médecine et tout. La finance, ils raclent tout. Les affaires, les banques, ils raclent tout. Prends, j'ai des documents sur eux. Je vais te les donner, je vais te les amener ici. Tous les plus grands inventeurs et les grands politiciens des États-Unis et de la Russie sont tous des juifs. Sont tous des juifs. Ils n'ont laissé la place à personne. Ils ont raclé tous les prix. Tout, ils ont tout raclé. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout à l'heure là, Dieu va leur dire quelque chose dans Deutéronome. Tu n'as pas compris ce secret de Deutéronome. Quand les jeunes pasteurs la prêchent ça, mon cœur me fait mal. Parce qu'ils déforment la parole de Dieu. Et même ils ne comprennent pas, ils déforment la parole de Dieu. Maintenant, allons à notre jeune des jeunes qu'on appelle Salomon maintenant. J'ai parlé de Eliou. J'ai parlé de Betsalel, Oholiab. Allons à un troisième groupe représenté par Salomon, 1 roi 3, 7. 1 roi 3, 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Salomon a été établi, il a été oint par Nathan et le prophète et Sadoc le sacrificateur.
Il a été oint devant son père David. Mais il sait que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il ait son expérience. Il quitte le palais royal et il s'en va à Gabaon. Il s'en va faire une retraite. C'est pourquoi la retraite, le lieu secret est très important. Vous ne voulez pas payer ce prix-là. Vous êtes prêt à aller vous asseoir devant les gens 3 heures. Vous n'êtes pas prêt à payer 3 heures devant Dieu. Et Dieu va vous donner ces choses comme ça, vous allez partir gaspiller. Et vous partez gaspiller? Est-ce que Dieu est insensé? Il est parti. Il a donné 1000 holocaustes. Il dit non. Oh, je ne viens pas les mains vides devant Dieu. Non. Comment? Dieu m'a choisi. Il m'a établi roi à la place de mon père. Et je vais venir les mains vides pour adorer Dieu. Il a amené tout. Il a rendu grâce à Dieu de ce que Dieu l'a établi. C'est maintenant quand il part dormir. Vous voyez Dieu? Il part dormir. Dieu vient. La nuit, il dit, petit, demande-moi ce que tu veux. Ton cœur est rempli de la passion, de la sagesse, que même dans son sommeil, c'est la sagesse qu'il va demander. La chose dont ton cœur est rempli la nuit, c'est ça qui va te donner le réveil. C'est ça qui va te donner tes songes là. Ce n'est pas Satan. Si ton cœur est rempli de peur, la peur, ton subconscient, la peur là, la nuit là, ça va se présenter sous forme de bœuf noir qui te pousse. Les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas Satan. Et regarde avant de dormir, quelles sont les pensées que tu as entretenues avant de dormir. C'est ça qui va sortir dans tes rêves la nuit. Toi, tu ne pries même pas. Tu ne rends pas grâce à Dieu. Tu te couches sur le Seigneur, que le sang de Jésus me protège. Le sang dit, je ne te protégerai pas. Ce n'est pas la magie. Hein? Et la nuit, là, au moment où tu as dit que le sang, là, c'est en ce moment que les choses bizarres, là, ça sort de toi. Si ça vient de dehors, le sang va protéger, mais c'est que toi, tu as fabriqué. Ce sont tes propres produits. Regardez. Là, j'ai rêvé. Tu as rêvé de quoi? Tu as pensé à quoi avant de dormir? Toute la journée. Quelle est la pensée qui t'habitait toute la journée? Toute la journée, là. Tu pensais à quoi? C'est ça, c'est ça. Ce que tu pensais quand tu veillais là, le subconscient, la conscience prennent la nuit et fabriquent les choses pour te donner. Oh. Ok. Il a dit à Dieu, dans son sommeil, hein, il dit à Dieu, tu as établi mon père comme roi. Il a bien dirigé. Je l'ai regardé. J'ai vu qu'il a été un roi sage, tout. Tu me dis de demander ce que je veux. Il dit, ok. Moi, je suis jeune. D'abord, même dans son rêve, Salomon a reconnu ses limites. Tant que tu ne vas pas reconnaître tes limites d'homme, reconnais tes incapacités et dire à Dieu, par la sagesse est une capacité. Quand tu as lu l'histoire de Bethsalel, là, il lui a donné la sagesse, il l'a rendu capable. Il l'a rendu capable. La sagesse nous rend capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Tu entends, mon frère? Tu entends? La sagesse te rend capable. Il dit, je connais mes limites. Je suis un jeune homme sans expérience. Lis tout ça, c'est dans ce passage-là.
Verset 8 et 9 dit, je suis sans expérience. Comprends? Sans expérience, 8 et 9. Quand tu passes, donne-moi, donne-moi, d'abord, tu ne dis pas à Dieu ce que tu n'as pas. Tu veux que Dieu ne veuille ajouter à ta chair là, Dieu va ajouter les choses spirituelles. La chair et les choses spirituelles ne se mélangent pas, comme l'eau et l'huile ne se mélangent jamais. Tu as beau mettre l'huile, l'eau, tu mélanges, quand tu arrêtes, l'huile prend son indépendance. Et elle te dit, toi, tu es fou, tu ne peux pas nous mélanger. Il y a une loi qui montre qu'on ne peut pas se mélanger. Tes pensées charnelles et l'Esprit de Dieu ne peuvent pas se mélanger. Donc, va te vider. Dis à Dieu, je ne suis pas capable de tenir l'église là. Je ne suis pas capable de tenir ma fonction spirituelle de diacre d'ancien. C'est ça. Je ne suis pas capable d'être un chanteur spirituel. Oui, quand je chante, ma voix est bonne. Ma voix est faite. Je chante bien. Mais je ne vois pas un effet dans le cœur des gens. Vous voyez là? C'est pourquoi on dit que Dieu prend les choses viles, les choses faibles. Pas les faibles reconnaissent leurs limites. Mais les choses orgueilleuses pensent qu'elles sont comme Dieu. Non, nous on connaît. Non, on vous flotte là-bas. Nous on fait ceci, on fait cela. Dieu dit ok. Il y a deux forts ne peuvent pas se rencontrer. Si lui dit qu'il est fort comme moi, laissons-le être fort. S'il dit qu'il est déjà intelligent, laissez-le avec son intelligence. Je garde mon intelligence. Mais il ne sait pas que son intelligence est limitée. C'est ça que je te dis, les lieux secrets là. Et toi, tu pries comme ça. Tu parles devant Dieu, tu te couches comme ça, tu parles à Dieu comme ça. Mon frère. Regarde le verset 10. Le verset 10 dit quoi? Le verset 10 nous dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Donc, ça veut dire clairement qu'il y a plusieurs de demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Il ne répondra pas. Il faut que tu sois clair. Cette demande-là, on n'a pas dit toutes les demandes de Salomon, on dit cette demande-là. Plut au Seigneur. Alors, si cette demande-là a plu au Seigneur, quelles sont les demandes qui ne lui plaisent pas? Il faut que tu saches. Quand tu as l'envers, tu dois avoir l'endroit. Ah, si on dit cette sagesse-là cette prière-là plu à Dieu, il y a une prière qui ne plaît pas à Dieu, c'est laquelle? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, mon frère. Non, elle se trouve au verset 11. Elle se trouve au verset 11. La prière qui ne plaît pas à Dieu, là, se trouve au verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni les richesses. Oh, moi je m'avais prié pour longue vie et richesse. Dieu dit, ça ne me plaît pas. C'est pour faire quoi? Ah, tu vas dire, ah, c'est pourquoi? Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé ça, tu n'as pas demandé des choses qui te plaisent. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Demande la chose principale. Demande la locomotive. Et les wagons vont suivre. Demande la locomotive. Les wagons de première classe. Et ensuite, deuxième classe. Et les wagons de marchandises remplis de trésors vont suivre le train. Vous voyez, je suis en train de déboulonner beaucoup de gens qui ont pris un chemin
pour dire, venez, on va vous apprendre ça. On va vous apprendre, c'est bien, c'est naturel. Mais mon frère, si c'est le naturel là, vous n'irez pas loin. Il y a plusieurs années, c'est en 77-78, quelqu'un m'a envoyé un livre comme ça, j'étais à Koudougou. Comment penser devenir riche? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des livres bizarres comme ça. Comment devenir riche, comment avoir tant, comment... Je ne veux pas dire l'auteur là, tout ça là. J'ai commencé à lire ces livres là. Au bout de 2 mois, je ne savais pas que c'était des livres du New Age. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ça. Ça semble être donner des techniques. Quand j'ai lu ça 2 ou 3 mois, je ne peux pas dormir. Le livre là est posé à mes cheveux comme ça. La nuit là, on dirait des esprits m'oppressent. M'oppressent. Ah! Je dis, mais je ne comprends pas. Mais je prie, mais je suis oppressé. Un jour, Dieu me dit, quels sont les livres qui sont à ton chevet là? Je dis, mais Seigneur, c'est des bons livres là. C'est écrit par, bon, je ne veux pas dire les auteurs là, c'est écrit par tel, on dit c'est ça, c'est des livres que même New York Times a dit best-seller. Ils ont dit ceci, best-seller, best-seller. Oui, on dit bonne vente, on n'a pas dit bon. Brusquement, Dieu m'a dit, tu as vu ta mentalité, tu as vu l'oppression là. Si tu ne te sépares pas de ça là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé tous les livres là. Quelqu'un m'a envoyé, il dit non, c'est bon, hein? Ça va te permettre de faire comme ça. J'ai ramassé les livres là. Je suis allé. C'est des livres qui coûtaient cher, hein? Je suis allé, j'ai entassé, j'ai mis feu, bougoum. Quand j'ai fait ça, j'ai senti que j'étais libre. Dieu m'a dit, tu as eu la chance. Si tu continuais dans ça là, si l'esprit de nouvel âge rentrait en toi, ça allait te séduire et tu allais commencer à prêcher des doctrines bizarres. Si tu as ça là, je te préviens, tu fais ce que tu veux. Le seul livre secret, c'est la Bible. Mais si tu penses, certains ont ça, parmi ceux qui enseignent le développement personnel là. Vous voyez, il y a leurs affiches sur les écrans partout, sur dans la ville. Venez, vous allez rendre millionnaire, milliardaire. Allez-y, allez-y. Quand les milliards là vont sortir par vos nez, vos oreilles et en bas là, vous allez comprendre. Tu me regardes, tu as ça, non? Ah, tu n'oses pas me regarder là, tu as ça. Ok. Tu n'as pas la paix? Ils ont des titres ronflants. Des titres ronflants. Il y a des choses que j'ai vécues, je ne vais pas vous dire, mais parce que j'ai été obligé de séparer au fur et à mesure. Séparer, c'est ce qui a permis que... Ah, il dit, mais Seigneur, tu m'as sauvé. Hein? Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Donc, tu vois ici, les choses qui ne plaisent pas. Tu ne m'as pas demandé ça. Tu ne m'as pas demandé de l'argent. Tu n'as pas demandé la mort des ennemis. Ça veut dire que ce sont des prières qui ne plaisent pas à Dieu. Quand tu veux tuer ton ennemi, là, ça va te donner quoi? Il n'a qu'à mourir, là, ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Il est important que nous comprenions ces choses-là. Et regarde si c'est faux. Pourquoi il n'a pas demandé ça? Il n'a pas demandé ça parce que plusieurs années plus tard, 3000 années plus tard, un homme est venu sur la scène et va te dire pourquoi on ne doit pas demander ça. 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6,
verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Il n'y a pas un homme qui veut s'enrichir sans mentir, sans escroquer les gens. S'il veut s'enrichir, il va bâtir ça. Je ne parle d'un chrétien. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas mis la sagesse en voie, qui se sont... Bon, demandez aux riches là, je parle des jeunes qui sont devenus riches là, demandez-leur pourquoi certains ne sont plus avec nous ici. On a prié pour eux. On croyait que c'était ça. On a prié. Certains sont devenus ministres. Il n'y a pas un gouvernement au Burkina ici depuis la Révolution où j'ai prié. Il n'y a pas eu des gens qui étaient avec moi à Koulouba qui ne sont pas devenus ministres. Je ne vais pas leur dire vos noms. Vous les connaissez dans les grands partis politiques là. Mais ils tous étaient avec moi à l'université. Ils étaient tous avec moi à Koulouba. Mais quand ils sont devenus tous riches, ils ont eu les choses là. Je les ai vus encore. Est-ce que je les ai vus? Pourquoi? La richesse sans la sagesse. Ok. En particulier les hommes. Les hommes. Quand un jeune homme devient riche, le problème, c'est que les filles sont autour de lui. Avant qu'il sache, il est parti. Vous pouvez me dire, il y en a certains ici, ils savent de quoi. Les tentations sont là. Les désirs insensés sont là. Parce qu'il n'y a pas de sagesse. La richesse est comme le miel. Ça tue, ça attire les mouches. Comprends? C'est pourquoi Paul dit, il ne faut pas aller demander. Parce que moi, j'ai lu l'histoire de Salomon. Salomon va échouer plus tard. Pourquoi? Quand il a expérimenté tout ce qui est là, il n'a pas fait attention à quelque chose, c'est les femmes. 1000 femmes. 1000. Le problème, c'est que chacune a amené son Dieu. Les dieux là ont commencé à concurrencer Jéhovah qui leur a donné la sagesse. Mais on te dit que Salomon est mort avec sa sagesse. Dieu n'enlève pas les dons. Il est mort avec sa sagesse. Mais sa sagesse dans les dernières années ne lui ont pas servi. Donc, le message d'aujourd'hui est très important. Ah, je veux l'argent. Dieu dit, dans ce passage, et 1 Timothée 6 là, il dit la sagesse là. Si tu veux t'enrichir là, tu commences tout. Tu ne peux pas me dire le contraire. Toi, tu le sais. Et regarde déjà quand on t'a nommé chef de service là. Tu n'es même pas encore directeur de service. Regarde. Regarde, simplement. Les élections là sont bientôt. Ils vont appuyer dans mon bureau là. On va devenir député, on va devenir ceci ou cela. On va prier pour eux. Quand ils vont devenir seulement, je ne les vois plus. Sauf dans les 5 prochaines années. J'ai dit ça qu'ils entendent. Ils entendent. C'est pour quand je me fâche aussi, je dis bon, Dieu retire. Puis Dieu retire. Oui. Retire. Voilà. C'est moi qui ai prié. Je déprie maintenant. Il faut retirer. Donc comme ça là. Dieu, quand ils veulent quelque chose, quand ils ont eu, on ne les voit plus. C'est ça le problème. On te donne l'élément fondamental, la chose principale. C'est la sagesse. Je vais t'élever, élever. C'est pour aller où? Moi, je suis déjà assis
Tu ne peux pas t'élever comme moi. Moi, je suis déjà assis dans les lieux célestes. Tu veux que Dieu t'élève, tu vas devenir Dieu maintenant. Le mot élevé est dangereux. Hein? Lucifer voulait s'élever pour s'asseoir où? À la place de qui? Ça a pu se passer. Mais quand Dieu nous élève là, c'est pas bon? Voilà. Il dit, l'amour de l'argent est quoi? Les gens ne croient pas à ça. Hein? Il dit non. Non, Dieu, moi, si tu me donnes... Puis les chrétiens aiment mentir, quoi. Ah, vraiment, ils aiment mentir. Quand tu les vois, ils viennent là, pasteur, vraiment, moi, je veux faire l'œuvre de Dieu. Il dit, toi... Il dit, tu veux faire l'œuvre de Dieu, donc tu veux quoi? Non, si Dieu me donne l'argent là, pasteur, tu as vu, le temple que tu as construit là, ça ce n'est rien. Hein? Je vais te construire le temple de Salomon. Va aujourd'hui à Jérusalem, tu ne verras que les murs de lamentation. Oui ou non? Il n'y a qu'un seul mur qui reste, non? Voilà le temple de Salomon là. Il reste un seul mur. Non. Pasteur, mais il faut prier. Non. Moi, je veux faire l'œuvre de Dieu avec l'argent là. Il y a un gars qui est parti voir son pasteur. C'est un fermier. Il est parti voir son pasteur. Pasteur, il faut prier pour moi. Parce que si Dieu me donne 10 bœufs, tant, je vais donner un bœuf à Dieu. Le pasteur dit, ah bon? Donc si Dieu te donne 9, tu vas faire quoi? Il dit non, si Dieu me donne 9, je vais donner 1. Le pasteur a diminué. Comme le pasteur sait qu'il a 3 bœufs, il dit si Dieu te donne 3, il dit pasteur, tu sais que j'ai 3, donc... Toi, tu ne veux pas donner un bœuf sur 3. Tu veux que Dieu augmente avant que tu donnes. Sème d'abord un bœuf et après Dieu va augmenter. Quand les gens disent ça, je ris, quoi. Mais Dieu peut te tester, va te donner et tu vas comprendre que c'est peut-être pour ton malheur. Il y a un moment où l'argent devient du feu dans ta main. Parce que tu sais que c'est l'argent qui est en train de te brûler. Ce n'est pas autre chose. Hein? C'est l'argent là. Parce que quand tu as l'argent là, quand tu viens à l'église, comme à Koudougou, il y a un vieux là, il était à l'église de Koudougou. Bon, il a laissé sa femme, il est parti prendre une jeune fille. Il l'a amenée à l'église. Et comme il est un peu riche là, il vient avec le sac là. Les jours que le pasteur prêche, aujourd'hui, oh, que Dieu bénisse vos affaires, que vous soyez prospères. Et tout, le vieux a dit à sa jeune femme là, d'ouvrir, de plonger sa main, donner la dîme, la remplir. Les jours que le pasteur dit, ceux qui sont allés prendre des jeunes filles, il dit à la femme là, il faut fermer le panier, il n'aura rien aujourd'hui. Ce n'est pas des inventions, hein? Je vous dis la vérité. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est conscient? Il y a des gens qui viennent à l'église uniquement pour ça. Et comme Dieu te connaît, toi, tu ne peux pas rouler Dieu. Tu ne peux pas rouler Dieu. Il faut être insensé pour rouler Dieu. Pour vouloir rouler Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a ce qui plaît à Dieu, Dieu dit, donne-moi la sagesse. Quand il te donne la sagesse là, il a dit à Salomon, comme c'est la sagesse là, maintenant, la longue vie là, c'est pour toi. La richesse là, c'est pour toi là. Tout. Parce que la sagesse là va te permettre d'aider mon peuple et aussi de t'aider et d'aller de l'avant.
Donc, tu vois, on est dans des choses pratiques pour que tu prennes ça, aller en faire toi-même, aller t'asseoir, décortiquer ça et faire. Quand on t'apprend à pêcher, c'est toi qui dois prendre ton filet là, aller dans le fleuve là, jeter ton filet, ce qu'on t'a appris là, va jeter le filet. Ce que je suis en train de t'apprendre là, c'est pour te permettre d'aller appliquer ça. Vous êtes des milliers ici, et ceux qui sont à la télévision sont des milliers. On ne peut pas prendre un chacun. Tu n'as pas un problème ici exactement, je peux te dire ça. C'est à toi, tu sais ce que tu as. Alors, mon frère, ma soeur, quels sont les domaines? Dans chaque domaine de ta vie, tu as besoin, mon frère, d'utiliser la sagesse. Par exemple, je prends le domaine pouvoir d'État, politique et tout ça, c'est le premier domaine que je veux voir. Et encore, c'est un jeune là-bas, qui est notre modèle. Parfois, les gens pensent qu'il faut être des politiciens chevronnés. Non. Un bon jeune qui demande la sagesse à Dieu sera plus efficace qu'un vieux politicien qui n'a pas la sagesse. Mon frère, ma soeur, dans Genèse 39, verset 1 à 6. 39, verset 1 à 6. 1 à 6. Genèse 39, verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. On va voir l'école de formation de Joseph. On le fait descendre dans la maison de Potiphar, officier de Pharaon. Pharaon l'acheta et il le fait descendre dans sa maison. Donc la suite. Mais il dit, comme Joseph avait le manteau de sagesse que son père lui avait déjà donné, n'oubliez pas qu'à la maison de son père, Joseph avait déjà reçu l'esprit de sagesse. Et le père a caractérisé ça par un manteau de plusieurs couleurs. Il a revêtu son fils avec ce manteau-là. Ce manteau-là était le manteau de la sagesse. Et comme il avait ce manteau sur lui, partout où il va, dès que Dieu voit ce manteau-là, Dieu est avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. On n'a pas dit la prospérité est venue et puis l'Éternel fut avec lui. Le Dieu de sagesse étant avec lui, la prospérité va l'accompagner. Comprenez, ne mettez pas, frères et sœurs, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ça ne marchera pas. L'Éternel, le Dieu de sagesse étant avec lui, alors la prospérité l'accompagna. Il a appris la gestion des choses dans la maison de Potiphar. Si Dieu te donne un petit poste, sois fidèle. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de grandes. Tu comprends? Sois fidèle. Toi, tu n'es pas fidèle dans le petit projet, la caisse du petit projet qu'on t'a donné au service. Dieu va remettre en tes mains la caisse d'une entreprise. Si tu as l'habitude de plonger ta main dans une caisse de 50 000 francs, tu plongeras tes deux mains dans la caisse de 50 millions. Ce n'est pas une seule main maintenant, c'est tes deux mains là. L'Éternel fut avec lui. Dès qu'on nomme les gens à des postes, ils oublient l'Éternel. Toujours, l'Éternel fut avec lui. Lisons, on va voir encore les autres versets, fait dérouler verset par verset. Son maître vit. Ton patron doit voir. Ton directeur, ta directrice générale doit voir. C'est pourquoi parfois, je suis obligé de dire aux chrétiens qui sont là, il dit, mais ne prends pas
les gens de l'église là comme ça sans que je sache. Parce que parfois, ils vont te créer problème. Ils sont honnêtes seulement dans le bâtiment. Mais quand ils sortent là, ils deviennent malhonnêtes. C'est dommage, hein? Si vous voulez dire ça comme ça. Son maître vit. Son patron vit. Son directeur général a vu. Son inspecteur général a vu. Son pasteur principal a vu. Et l'Éternel était avec lui. Si Dieu est avec quelqu'un, on doit le voir. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Jeunes qui voulaient l'entrepreneuriat, jeunes qui dirigeaient les instituts là. Vous avez peur d'enseigner ça à vos gens. Un jeune homme corrompu avec un master en quoi, finance, comptabilité, master de quoi, sera un piètre travailleur s'il n'y a pas de sagesse en lui. Garde les versets, tu les amènes au fur et à mesure. Continuons. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Vous voyez bien? Quand le patron a confiance en toi, il n'y a aucun patron qui t'embauche qui ne va pas te tester. Aucun patron n'est bête pour te remettre chose s'il ne t'a pas testé. Aucun patron. On te donne des choses pour voir qui tu es. Quand le patron a vu que la grâce de Dieu était avec Joseph, il l'employa à son service. Il a enlevé des tas comment on appelle, d'esclaves. Il est devenu employé. Jeunes gens, c'est comme ça qu'on monte. C'est comme ça qu'on monte. Vous voulez monter trop vite? C'est pourquoi la Mako est remplie. De jeunes gens qui voulaient monter vite. Les maisons d'arrêt sont remplies de jeunes gens qui veulent monter trop vite. Et ce n'est pas fini. Il l'établit sur sa maison. Regardez un esclave. Il a fait 13 ans là-bas. Il a 13 ans avant qu'il devienne... il a fait 13 ans, 10 ans chez Potiphar et puis 2 ans en prison avant de devenir Premier ministre. Toi, devait en 13 mois devenir DG. Quelle est la différence entre DG et déchet? Ça se ressemble, hein? DG, déchet. Ok. Apprends ça. Jeunes gens, apprenez ça, hein? On vient de trouver, on dit, tu veux être grand patron? Viens chez nous. Dans nos clubs, là, on va t'élever. Toi, tu laisses l'église et tu vas dans les clubs, là. Tu as programmé ta mort. Tu as programmé ta mort et la mort de ta femme. Clair et net, hein? Je te le dis sans peur. Tu as programmé ta mort et la mort de ta famille. J'en ai rencontré, ils sont venus dans mon bureau. C'est trop tard pour eux. Des camarades que je connaissais au lycée. On les a flattés, mais dans ces choses-là. Maintenant, quand ça chauffait, Karambiri, il faut prier pour moi. Il dit, mon ami, ce n'est pas la prière, là. Tu as vendu ton âme. Moi, je ne peux pas acheter des âmes. Il y a un seul qui est capable d'acheter des âmes, il s'appelle Jésus. La prière ne peut rien faire ici. Veux-tu ça? Mais c'est un problème. Ils ne veulent pas. L'établi et lui confia tout ce qu'il possédait. Tu crois que c'est du jour au lendemain? Quelqu'un va prendre un esclave, lui donner les clés de son coffre-fort. C'est parce qu'il l'a vu, il a regardé, il a vu que Dieu est avec lui. C'est ça, jeunes gens. Jeunes gens. Jeunes gens. Autre verset.
Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Est-ce que toi, ton service est béni à cause de toi? Au contraire, quand on te présente au service, on dit, tu vois la femme là, c'est la mounafika du service. Et tu viens à Eden te dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'aime pelle ni langue pelle comme ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, ils m'ont dit, mais pasteur, tu es fatigué. Hein? Il dit, mais pourquoi? Il dit, tes gens là, oui. Moi, je n'aimerais pas être leur pasteur. Les gens m'ont dit ça. Et vous êtes assis devant, je vous connais, quand je vous vois là, pasteur, papa. Regardez. Papa. Je me retiens et service les coups, papa. Hey. Papa. C'est ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie magique. Il ne faut pas vous leurrer. Ça ne marchera pas. Tu connais la vie de Joseph. C'est par ça que doucement, quand on l'a mis en prison, il ne s'est pas plaint. C'est injustement. Il ne s'est pas plaint. C'est de la prison. Quand il est sorti, regarde, quand il est sorti, Dieu va le propulser à un niveau supérieur. Pour cela, lisons Genèse 41, versets 38 à 41. Genèse 41, 38 à 41. Et nous sommes à Genèse 41, jeune homme. Il y a quoi? Tu es paralysé? Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit, quand il a donné son programme, regardez, même Pharaon maintenant. Potiphar a vu. Maintenant, Pharaon va voir. Mais avant que Pharaon ne voie, les régisseurs de la prison aussi a vu. Partout où Joseph partait, ils ont vu la sagesse. Ils ont vu la sagesse. Ils ont vu la sagesse. Et ici, on arrive au niveau supérieur. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Un roi païen qui découvre qu'il y a l'homme qui a l'Esprit de Dieu. Qui a l'Esprit de Dieu. Regarde ce qu'il va faire. Il n'est pas nationalisé égyptien. C'est un ancien esclave. Mais on s'en fout de ça. Ce qui importe là, il peut aider le pays. Il n'y a pas de parti politique. Il n'est dans aucun parti politique de l'Égypte. Il n'est d'aucune tribu de l'Égypte. Le pharaon est intelligent. Il y aura une crise dans le pays. Il me faut un homme de ce genre-là. Il y aura une crise dans le pays. Je répète, il y aura une crise dans le pays. Je dis encore, il y aura une crise dans le pays. Celui qui est intelligent n'a qu'à comprendre. Il dit, est-ce qu'il y a un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu comme lui là? Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Oui. La sagesse doit être reconnue par les gens. À cause de ça, je t'établis sur ma maison. Pharaon, Potiphar l'a établi. Pharaon l'établit. Vous entendez? Partout où tu vas, s'il y a la sagesse, on va t'établir. On va t'établir. Nous sommes dans l'atelier pratique. On va t'établir.
À condition que tu fonctionnes par l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Et mon peuple obéira à tes ordres. C'est ça qu'on appelle élévation là. On a prié pour Joseph? Hein? Élévation, élévation. Laisse tomber ces mots-là. Voilà l'élévation. Il a été élevé par quoi? La sagesse. C'est la sagesse qu'il a établie, qu'il a élevée. Il dit, en dehors de moi, dans le pays là, un ancien esclave. Un ancien esclave. Il dit, Pharaon dit, en dehors de moi, dans ce pays-là, tout le monde doit fléchir genoux devant toi. Il dit, au nom de Joseph, tout Égyptien doit ployer genoux. C'est ça qui est écrit dans Éphésiens et dans Philippiens. Il vous a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents et les siècles à venir. Et comme vous avez le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou ploie dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. Non, si tu n'as pas la pratique, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Jeune pasteur, vous qui m'écoutez là, parfois vous ne voulez pas écouter ça, c'est ça qui vous crée les problèmes. Vous voulez aller trop vite. Tu vois? Il le fit monter sur le char qui suit le char de Pharaon. Tu as vu quelqu'un envier Joseph? Les ministres de Pharaon. Tu as vu quelqu'un le jalouser? Non. Un homme qui va nous sortir d'une crise, qui va le jalouser? Mais s'il était d'un parti politique, parti majoritaire opposition. Un jour, je veux dire, qu'est-ce que veut dire opposition là? Dans les pays européens, en Amérique, on ne dit jamais à un parti, on ne dit jamais parti d'opposition. Tu n'as jamais entendu le mot? Non? On dit la gauche, la droite, le centre droit. Aux États-Unis, on dit républicain, démocrate. On ne dit pas opposition. Quand tu dis que tu es opposition, c'est-à-dire que tu es toujours opposé. Qu'on fasse du bien ou pas, tu es quoi? Ça peut aller? Le jour que toi tu parles de l'autre côté, l'autre devient quoi? Est-ce que ça peut aller? Le mot opposition, c'est en Afrique qu'on voit parti d'opposition. Non? Non, allez-y faire votre enquête. Quand c'est les journalistes, quand ils parlent, ah bon, c'est l'opposition, mais ils disent non, les centristes ont dit ça, la gauche a dit ça, les verts ont dit ça, les démocrates, les républicains ont dit ça, mais ils ne disent pas le mot opposition. Parce que ce n'est pas un bon mot. Opposition veut dire que l'autre, ce qu'il fasse, c'est bien, c'est pas bien. Toi, tu es quoi? Opposé. Tu lui opposes un mur. Ça ne peut pas aller là. Pas utiliser ces mots-là. Bon, j'ai dit ça pour aider certains là. Bon, ils vont encore dire carambiri là. Ah! Ouais, c'est comme ça, carambiri. Hein? On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas me changer. Ah! Tes insultes ne vont pas me changer. Tes critiques ne vont pas me changer. Je suis né comme ça. De nouveau, je suis né de nouveau comme ça. Donc, vous voyez bien, ça c'est le pouvoir d'État. Toi, tu es ici. Tu veux le pouvoir d'État. Tu n'as pas cette sagesse-là. Mon ami, si on te donne même le pouvoir là gratuitement, dans 3 mois, la population va te chasser. Maintenant, au niveau inférieur, la gestion de la cité. Le pouvoir d'État, tu dis Tenga. Gestion, cité, tu dis Tenga encore. La cité, ça veut dire les mairies, les choses de ça. La cité, c'est la ville. Voilà. Ça, c'est les Daniel.
Et ils sont jamais devenus premiers ministres. Mais à cause de leur sagesse. Va lire dans Daniel 1. Tout le chapitre de Daniel 1. Ils étaient 10 fois supérieurs à tous les sages de Babylone. 3 jeunes esclaves, 4 jeunes esclaves, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Va lire dans Daniel 1, verset 1 jusqu'à la fin. Et la sagesse là, que Daniel et ses amis avaient, vont les propulser. Daniel 2, verset 48. Daniel 2, verset 48. Daniel 2, verset 48. Et regardez, ensuite le roi éleva Daniel. Vous voyez bien le mot élevé encore. Ils l'ont élevé quand? Parce qu'ils ont utilisé la sagesse. Quand ils utilisent la sagesse, c'est la sagesse qui élève les gens. Pas la prière. Pas un pasteur. Sois sage et tu seras élevé. Et le roi l'éleva, Daniel, et lui fit de nombreux et riches présents. Ouais, là où est la sagesse, la richesse, les choses viennent. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Toute la capitale là. Comme le Kadiogo. Un esclave est devenu haut commissaire. Et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Il est 10 fois plus sage que les sages. Il est devenu le chef des sages. Regardez la suite, ses 3 amis. Promotion. Daniel pria le roi de remettre l'intendant de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. À cause de ça, ceux qui sont avec lui là, ceux qui prient avec lui, sont élevés aussi en même temps. Ton élévation élève ceux qui sont avec toi. Nous sommes dans l'atelier pratique. Commence à prendre ce chemin-là. Ne pars pas t'enfermer, demander à Dieu ceci ou cela, élève-moi. Tu perds ton temps. Seigneur, la sagesse. Je n'ai pas la sagesse. Je ne sais pas me diriger. Il y en a tellement, on ne peut pas terminer aujourd'hui. C'est trop. Ça, c'est les choses pratiques. Regarde. Je vais te montrer encore 2 jeunes. 2 jeunes qui, dans les temps de difficultés, d'épreuves, comment la sagesse va les aider. Donc, si tu veux assumer un pouvoir d'État, sois comme Joseph. Si tu veux être dans la cité, sois comme Daniel et ses 3 amis. Mais si tu es quelqu'un qui veut défendre son pays, qui veut libérer son pays des situations difficiles, alors sois comme David. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, verset 17. 2 Samuel 5, verset 17. Regardons bien 2 Samuel 5, verset 17. Pour que nous puissions commencer à comprendre. 2 Samuel 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Jeunes qui sont au front, dans tous les fronts burkinabés, écoutez-moi maintenant. Ceux qui se tiennent dans les fronts, dans les casernes, écoutez-moi. Je vais vous montrer la stratégie, comment on arrive à vaincre les ennemis. David était un jeune. Il ne savait que faire. Mais il a demandé l'esprit de sagesse. Et quand on est venu dire que les Philistins sont là, ils sont en train de les rechercher, il descendait dans la forteresse. La forteresse, c'est là-bas, il dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Il est descendu dans la forteresse du nom de Jéhovah. Vous, jeunes gens qui êtes sur les différents fronts, vous êtes dans des situations où les Philistins vous cherchent.
Je vous dis, si vous prenez le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, je n'ai pas dit, je ne connais pas votre religion. D'abord, je vais vous parler cœur à cœur. Et vous saurez si le nom de Jésus est plus important ou pas. Là où vous êtes, il descendit dans la forteresse. On te dit que le nom de Christ Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus des noms des Philistins, de vos adversaires, de vos ennemis. Que vous soyez, quelle que soit votre religion, si vous êtes au front maintenant, écoutez-moi. Dites ça à vos maris sur les fronts. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il descendit dans la forteresse. Et le nom de l'Éternel est une tour forte, est une forteresse. Appelez ce nom-là. Il vous sauvera. Et après, vous allez décider ce que vous allez faire de votre vie. Il descendit là-bas. Quand il est descendu là-bas, David est un stratège. Mais il a choisi la stratégie de Dieu. La suite là, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Vous entendez les mots là? Ils sont arrivés en groupe. Ils sont arrivés en groupe. Comme aujourd'hui les gens arrivent en groupe. Ils sont arrivés en groupe. David ne sait pas quoi faire. Ils sont arrivés en groupe. Oh, ils sont partout. Il n'y a pas de stratégie quand les gens sont partout autour de toi. La seule chose que David doit faire, malgré le fait qu'il a vaincu Goliath, il a vaincu le lion et l'ours, mais ici, les Philistins sont répandus. Il est entouré. La garnison est entourée. Le camp militaire est entouré. La gendarmerie est entourée. Les Philistins ont plus d'armes que David. Regardez. Le petit ne sait pas quoi faire. Il envoie le reste là. Le verset. David fait quoi? Consulta qui? Il consulta qui? L'Éternel. Vous qui êtes au front, consultez-le. Quand vous êtes entouré, quand vous ne savez pas quoi faire, je vous dis, appelez le nom de l'Éternel. Appelez le nom de Jésus. Appelez son nom. Dites seulement Jésus. Il ne faut pas regarder votre religion. Tu es en danger. Ne regarde pas ta religion. Tu sauras si le nom de Jésus est fort ou pas. Il consulta l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, Seigneur, je dois faire quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas d'armes contre eux. Ils sont plus armés que moi. Mon terrain contre les Philistins, les livrera-tu entre mes mains? L'Éternel dit, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Mais comment? Il va lui dire, la suite. David les bâtit. Et l'Éternel a dispersé ses ennemis devant lui. Vous qui êtes au front là, que mon Dieu là disperse tous vos ennemis. Vous entendez? Appelez-le. C'est moi qui vous dis ça. Appelez son nom. Appelez-le. Appelez-le au secours. C'est pourquoi on a donné à ce lieu-là le nom de quoi? Le nom envoie le reste, le nom de Baal Pératim. Ça veut dire qu'ils ont utilisé les Baals vaincus, les Baals terrassés. Mon frère, 2 Samuel 5, on va au verset 22. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Vous voyez, on dit le mot, ils se répandirent de nouveau. Ils sont têtus. Ah, se répandit de nouveau. Ah, d'où ils viennent? Il s'est répandu de nouveau. David fit quoi encore? Verset 23. David fit encore quoi? Il consulta et il est toujours où? Dans la forteresse.
Il n'a pas quitté la forteresse. Il n'a pas laissé le nom de l'Éternel tomber. Et cette fois-ci, Dieu dit, ici, la tactique à utiliser, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu vas voir les mûriers là, écoute-moi maintenant ce que je vais faire. Quand tu entendras un bruit dans les cimes des mûriers, quand tu verras que les arbres là vont bouger, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui est en train de marcher devant toi pour battre l'armée des Philistins. Pour battre l'armée des Philistins. Ça, dans les combats, quelle est la sagesse que vous utilisez? Vous combattez Satan de la même manière. Tous les jours, au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Tous les jours, je t'envoie ici. Mais devant chaque combat, Satan, on te dit que Goliath était un homme de guerre depuis sa jeunesse. Satan était un homme de guerre. Donc, consulte Dieu. Consulte Dieu. C'est pourquoi Élie a dit au roi d'Israël, il dit, le roi de Syrie là, il veut t'attaquer ici, hein, ne passe pas là-bas. La sagesse est comme ça. Dans tes épreuves, dans tes combats là, ce n'est pas toujours la même technique. Je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié. Consulte-le devant ce démon-là. Par exemple, les gens ont dit que devant les démons, Jésus a dit que ces démons ne soient pas le jeu. On dit ce démon, tu ne comprends pas, non? Et inspectrice là, là, ça veut dire quoi? C'est tous les démons? C'est lui là qui est là, oui ou non? Est-ce qu'on a dit l'autre qui est derrière toi? Hein? Tu as utilisé une seule stratégie pour tous les démons? Qui t'a dit ça? On dit ce démon, on n'a pas dit les démons. Ce démon-là, celui-ci là. Et les autres là. Ils ne sortent pas les jeunes aussi. Jésus t'a dit ça. Arrêtez ça là. Chaque fois que David avait un problème, il consulte l'Éternel. Et Dieu lui donne une tactique. Devant chaque problème, va demander la sagesse. S'il vous plaît, allez-y demander devant vos problèmes. Demandez ici là, quelle est la voie? Quel est le chemin à prendre? Quelle est la solution ici dans cette situation familiale-là? C'est pourquoi je n'ai pas le temps, je suis obligé de m'arrêter. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Regardons avec Josué. Regardons avec Josué. Lui aussi un jeune. C'était un combattant. Lui aussi, il arrive sur le terrain. Josué 6, verset 1. Il arrive, regardez, lui c'était un soldat offenseur. Il arrive devant Jéricho fermé et barricadé. Ici, ce n'est pas l'ennemi qui attaque, hein? L'ennemi s'est enfermé. Ah. Tu vas pas non, lui, il s'est enfermé. Ce n'est pas lui qui t'attaque, c'est toi qui attaques maintenant. Il faut aussi une tactique dans ça. Mais Josué, il a attendu. Josué 6 là. Ça vient de Josué 5, et le dernier verset de Josué 5. Il a attendu quoi? Il a attendu que Dieu, il parle à Dieu. Quand il parle à Dieu, voici un homme qui apparaît avec une épée nue dans sa main. Josué n'a pas peur. Il dit, tu es des nôtres ou tu es de l'ennemi? Josué allait l'attaquer. Il n'a pas peur. L'homme là lui dit, non, je viens de la part de l'Éternel. Il dit, c'est moi-même. Je viens avec toi. Il dit, ici là. La tactique là. Il dit, écoute-moi, hein, tu as combattu Amalek. Quand Moïse était là, Moïse était vivant. Quand Amalek a attaqué, tu étais dans la vallée. Tu as attaqué Amalek, tu as vaincu avec des techniques que tu as apprises à l'école de guerre. Ici, là, il n'y a aucune chose d'école de guerre qui peut réussir. C'est pourquoi je viens te dire, voilà la sagesse de Dieu pour renverser Jéricho. N'utilise pas la même technique que tu as utilisée avec Amalek. Maintenant, il faut utiliser une autre tactique de Dieu. Quelle est cette tactique-là? C'est de marcher 7 jours
avec l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu devant vous, dans le silence. Et le 7e jour, 7 tours encore. Et le dernier tour, vous criez et vous allez voir les murs tomber. Sagesse. Vous voyez les sagesses là? Devant chaque situation, ça s'applique. Ça s'applique. Frères et sœurs. C'est pourquoi ce jeune-là partait à la guerre du Vietnam. Sa mère lui a dit, bon, tu es en train d'aller à la guerre. Je ne sais pas si tu vas venir. Hein. Ceux du front là, écoutez-moi. Hein. Mais maintenant, je vais te donner une garantie. Tu vois le petit testament, le Gédéon bleu là. Ceux qui font le Nouveau Testament Gédéon là, c'est le moment où même d'aller distribuer dans l'armée ceux qui sont au front là. Vous qui voulez évangéliser, achetez les petits Gédéons là, les Nouveaux Testaments là. Envoyez, ils vont donner. Ceux qui sont sur le front là, ils nous écoutent, ils suivent. Ils sont très nombreux, ils suivent. On a des retours. Et des gens se donnent au Seigneur. La maman dit, tu vas à la guerre. Mais moi, j'ai prié mon Dieu là. Et comme toi, tu comptes, tu penses que tu es un soldat, un guiaï, un commando. Tu comptes sur ça. Il dit, Dieu m'a dit de te remettre un Nouveau Testament. Demain, c'est ça. Avec les psaumes. Il y a des psaumes là-dedans. Tu tiens ça, mon fils. Chaque jour, tu lis ça. C'est comme les guiaïs, ils ont été formés durement. Ils sont sûrs d'eux. Il est parti à le Nouveau Testament là. Mais il dit, maman ne connaît pas la guerre. Et qu'est-ce qu'il y a un Nouveau Testament qu'on veut faire avec quelque chose? C'est ça les gens. Il est parti. Et un jour, je ne sais pas si leur compagnon ou leur quoi sortait sur le terrain. Il a été inspiré, il a pris le petit Nouveau Testament, il l'a mis dans sa poche ici. Voilà, il a mis ça ici. Ils sont partis. Les Vietnamiens ont attaqué. Ils ont fait quoi? Comment on appelle ça? On les a surpris. Hein? Embuscade. L'embuscade. L'embuscade est terrible pour un soldat. Tu ne sais pas quoi faire. Ça vient de tous les côtés. Les Vietnamiens ont commencé à tirer. Là, il s'est rappelé ce que sa mère a dit. Envoie-moi le psaume 91, verset 1. Avant d'aller, sa mère lui a lu tout le psaume 91. C'est pourquoi donnez-leur des Nouveaux Testaments, les Gédéons. Les Nouveaux Testaments Gédéons. Que tous ceux qui sont sur le front, là, ils ouvrent ça. Regardez, vous qui me suivez là, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure dans la forteresse encore, vous voyez. Dans la forteresse là, repose à l'homme du Tout-Puissant. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous l'appelez Tout-Puissant. Vous ne connaissez pas sa puissance tant que vous n'êtes pas en face d'un danger. Si vous décidez que moi, Seigneur, si tu me sauves, je me place sous ton abri aujourd'hui, devant des différentes sorties que nous faisons sur le terrain là. Avant de sortir, tu prends le psaume 91, tu lis ça. Seigneur, je sors. Si tu es le sergent, dis tu sors avec ta troupe, tu sors avec tes gens. Nous sommes tous sous l'abri du Très-Haut. Et nous allons reposer à l'homme du Tout-Puissant. Et la suite, nous disons Éternel, tu es notre refuge, notre forteresse. Nous voulons nous confier en toi, car tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et ravage. Prenez ça et tout ça et faites ça simplement. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Achetez ces Nouveaux Testaments, donnez-les. Même s'il est courageux comment. Mais face à chaud, les gens ont peur. Il est assis quelque part à l'ombre là. Quelque part. Hein? Il a une petite torche.
On ne voit pas la lumière. Il ouvre son Nouveau Testament, Psaume 91 là, il met ça, il lit. Et puis il prie doucement. Ça va le fortifier. Non, le petit est parti avec ses gens. Les Vietnamiens ont attaqué. Hey, c'est terrible. Brusquement, une balle est venue sur lui. Sur sa poitrine. Il est tombé. Parmi ses camarades qui étaient là. Et les Vietnamiens sont venus, ils ont regardé, ils sont partis. Dieu n'a pas permis qu'ils tirent sur les cadavres, là, sur les gens qui étaient couchés. Ils sont partis. Au bout de quelque temps, quand il a vu qu'ils sont partis, il ouvre les yeux. Quand il ouvre les yeux, en ce temps, les hélicoptères sont venus à leur secours. Quand les hélicoptères sont venus, les Vietnamiens sont partis. Donc les hélicoptères sont venus pour récupérer les blessés. Et tout. Lui, il s'est levé, il a regardé, il n'a aucune blessure. Mais pourtant, il a une balle ici. Il regarde, il ne voit pas du sang. Il ouvre son Nouveau Testament. Quand il ouvre ça, il découvre la balle. La balle a pénétré le Nouveau Testament. Traverser les évangiles là, aller dans les psaumes. Et la balle là est partie s'arrêter dans Psaume 91 où il est dit 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint. Notre Dieu, son nom est une tour forte. C'est un refuge pour toi au nom de Christ Jésus. J'ai dit que tous les plans de l'ennemi qu'il a suscités ne pourront rien contre toi. Il n'a qu'à faire tomber les gens de ce monde-là et il ne te fera pas tomber. Tous les plans de l'ennemi contre toi sont annulés au nom de Christ Jésus. Tu marcheras sur tes ennemis au nom de Christ Jésus. Le Seigneur va te protéger. Son nom est une tour forte. Son sang est puissant. Il te couvre de sa présence. En marchant avec lui, par la sagesse divine t'est donnée. La sagesse divine t'est donnée. La sagesse divine t'est donnée. Et comme on ne va pas aller plus loin, parce que c'est tellement loin, c'est ça qui a permis, mon frère, que le jeune soldat Napoléon, il n'était pas encore maréchal. Napoléon, le jour qu'on lui a donné une Bible, quand Napoléon a commencé à lire les livres là, Napoléon a dit, le livre là est divin, ou celui qui l'a écrit là est divin. Il dit non, ce livre là n'est pas un livre normal. Il y a quelque chose dans ce livre là. Il a commencé à lire. Et quand il est arrivé où David a gagné tous ses combats, en consultant l'Éternel, Napoléon a décidé. Les gens parlent de l'histoire de Napoléon, ils ne parlent pas de ça. Les politiciens, les gens qui font des livres là, ils enlèvent les parties spirituelles des gens dans les livres. Ils enlèvent ça. Comme le roi Henri IV. On l'appelle le bon roi. Pourquoi il est le bon roi? Hein? C'était un évangélique. Et comme la France n'est pas évangélique, on lui a dit, il faut qu'il renonce à ça pour tard. Lis l'histoire d'Henri IV. Les Charlemagne. Lis leur histoire. Napoléon a lu la Bible. Quand il est arrivé comme était un soldat, il était en train de monter. Et il a dit que lui, il veut... Donc Dieu dit, bon, il continue à lire. Quand il est arrivé à ça, il a dit, c'est comme ça que David a gagné. Il dit désormais, quand il est devenu, il a monté là, il dit désormais, tous mes combats, on ne partira pas sans consulter. En ce temps, il était monté à un niveau haut et il avait établi ses maréchaux. Ce sont eux qui font aujourd'hui les rues de Paris, là, la rue des maréchaux de Napoléon, c'est ça. Donc, il a commencé à dire à ces gens, malgré nos tactiques et stratégies là, nous ne sortirons pas d'ici des casernes à aller affronter sans consulter l'Éternel. Quand il consultait l'Éternel, Dieu lui disait comment combattre. C'est pourquoi Napoléon sur le front, c'est quand il est arrivé sur le front russe, le front là-bas,
Et un jour, Napoléon et ses gens n'ont pas eu le temps de demander à Dieu. Mon frère, ils n'ont pas eu le temps de demander à Dieu. Ces jours-là, ce n'est pas les ennemis qui l'ont vaincu. C'est la nature. Il y a eu tellement de neige, tellement de choses, que les chats ne pouvaient pas bouger. C'est là qu'on est parti le prendre. Ils l'ont amené à l'île, au Gabon et ensuite à l'île. C'est là qu'ils sont allés le mettre. Tu comprends? Mon ami, mon frère, ce que je te donne là, je vais m'arrêter là. Parce que si je veux continuer, on va être là à 22h parce que je n'ai pas parlé de la famille d'abord. Le mari, la femme, les enfants. Je vais parler des finances. Tout ça, je vais parler de ça. Bon, on va réserver ça pour Dieu voulant. Dieu voulant, à la session. Je voulais terminer aujourd'hui, mais si je fais, ça sera trop. Mais je vais vous donner aux jeunes gens, et je vais donner aux jeunes gens, et à vous tous, mais aux jeunes gens en particulier, un devoir. Jeunes gens, je dois vous rencontrer. Mais avant de vous rencontrer là, vous allez me faire le plaisir de lire les 31 chapitres du livre des Proverbes. Les 31 chapitres du livre des Proverbes. Et vous croyez que c'est les livres des Proverbes du village là? Que chaque village a ses proverbes. Ce n'est pas proverbe du village. Non, mon ami. Non, mon frère. J'ai donné comme ordonnance plusieurs fois à des jeunes cette ordonnance de 31 comprimés là. Papa, ça ne va pas. Mon ami, assois-toi. Tu as une Bible, non? Oui. Presque ordonnance. Tu vas prendre un comprimé. C'est une bouteille de 31 comprimés. Les 31 chapitres là. Chaque jour, tu médites matin, midi, soir. Un chapitre. Matin, midi, soir. Un seul chapitre. Il ne faut pas lire pour calmer ton cœur. Hein. Lis ça. Tu vas te rendre compte que tu n'as rien et que tu as des problèmes. Même ta famille, là, les jeunes gens. Regardez. Comment les jeunes mariés, là. Les jeunes mariés de l'Assemblée, là. Comment vous maltraitez vos femmes? Je suis au courant. Faites le dos ici. Et vos femmes souffrent entre vos mains. Tu n'as pas honte. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Tu ne sais pas traiter la fille de Dieu, une princesse de Dieu, que Dieu t'a donnée. Tu les maltraites comme ça. Tu n'as pas la sagesse? Jeune marié, vous venez devant nous, on va se marier. Nous, on descend, on impose les mains sur vous. Que vous ayez la sagesse et tu pas te conduire comme un nulard dans ton foyer. Maltraiter ta femme. Elle n'a même pas le droit de parler. Tu prends les choses de ton village, mettre sur ta femme. Vous êtes nombreux comme ça, assis ici, les bogos. Et vous voulez jouer aux champions. Vous dites, on est des champions. On est des ceci ou cela. Toi, tu n'es même pas lampion. Il faut arrêter ça. Vous croyez que je ne suis pas au courant, hein? Vous croyez que je ne suis pas au courant? Va lire ça. Les jeunes mariés là. PDG plus, PDG moins, PDG virgule là. Lisez ça, asseyez-vous ensemble. Toi et ta femme, un chapitre par jour. Pendant 31 jours. Quand vous aurez fini ça, on va faire la rencontre spéciale avec les jeunes. Les livres des proverbes, puis le livre Mon Dieu pourvoit là, tu vas voir que c'est différent. Tu vas comprendre ce qu'il y a. Et les jeunes étudiants, lisez aussi Proverbes, tous les chapitres là. Pasteur, lisez ça. Homme d'affaires, lisez ça. Les 31 chapitres là. Si tu finis ça, tu n'as pas pleuré à genoux. Donc il n'y a pas d'espoir pour toi. Ce n'est pas la peine de venir ici. Tu es fini. C'est fini. Hein?
Abana. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Même si il vient chanter, il y a de l'espoir pour toi. Je dirais, il n'y a pas d'espoir pour toi. Alléluia. Non, écoutez, frère. C'est de tout cœur que je vous amène doucement. Laissez-les. Il n'y a pas de solution rapide. Il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de croissance spontanée. Aucune femme ne met son enfant au monde. Pourtant, c'est le plus grand président comme ça. Mais il faut qu'il urine sur toi. Il va cracher sur toi. Il va vomir sur toi. Et il va grandir doucement. C'est après qu'il va devenir le plus grand président. Tous les présidents, les savants, ont commencé petits, ont grandi. Aucun homme n'est né et devenu savant instantanément. Ça n'existe nulle part. Enlevez de votre tête ça. Si vous faites ça là, c'est la Mako. Et si vous allez à la Mako, j'interdirai au département prison de vous visiter. Quand ils vont aller à la Mako, quand ils vont te voir, ils vont donner d'eau. Papa a dit de ne pas regarder ce type-là, de lui donner d'eau. Il n'y a pas de richesse spontanée, ça n'existe pas. Donc, ceux qui sont au front là, écoutez ça. Ceux qui sont militaires là, achetez les choses, donnez à vos frères militaires, gendarmes. Donnez-les le Nouveau Testament bleu là. Si elle n'a pas trouvé un autre Nouveau Testament avec les psaumes ajoutés. Remettez ça entre leurs mains. Mon gars, tu vas au front là, prends ça. Même si tu ne pars pas au front dans la ville de Ouagadougou, là, prends ça, lis ça régulièrement. Je ne te demande pas de devenir merca, hein. Je dis de lire ça là, lis d'abord. Lis ça seulement. Quand ça va te convaincre, là, tu sauras. Amen. Maman, c'est comme ça qu'on fait que le mari est bon. Quand une femme est sage là, son mari, il devient, même s'il est méchant comment, il devient doux. Mais si tu dis à ton mari, voici mon pied, voici ton pied, continue seulement. Quand tu n'auras plus le pied, tu vas voir ce que tu vas faire. Étends ta main. Seigneur, je pose mes mains sur les mains de tes enfants. Écoutez, je suis en train de vous amener à votre point culminant. Je suis en train de vous amener là où Dieu veut vous amener. Dieu a des grands projets pour vous, mais à condition que vous les suivez. Et si vous les suivez là, vous n'allez jamais regretter. Excellent Père de grâce, ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont devant moi ici, étends ta bonne main sur eux. Que l'esprit de sagesse les revête au nom de Christ Jésus et qu'ils progressent dans cet esprit de sagesse-là, dans la révélation de ta parole. Guide-les, garde-les, protège-les, Père, afin qu'ils soient des excellents hommes, des excellentes femmes et que tu les conduis dans le succès. C'est dans le nom de Christ Jésus que j'ai prié et qu'ils sont exaucés. Allez-y avec ça et commencez à démontrer au nom de Jésus. Amen. Amen.